Bonjour, nous sommes le mercredi 24 juillet 2024 et nous allons parler du futur CPU pour smartphone qui est le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Actuellement, c'est le Gen 3 qui est disponible depuis presque un an et il est réservé aux smartphones haut de gamme et très haut de gamme. Celui-là ne va pas déroger à la règle, ce sera également du très haut de gamme. La différence entre le Snapdragon 8 Gen 2 et Gen 3, c'est que le Gen 3 coûtait 25% de plus que le Gen 2. Et celui-là, il pourrait également coûter bien plus cher que le Gen 3. Snapdragon 8 Gen 4, un GPU aux performances exemplaires, un CPU complètement oubliable. Bon, nous verrons ça. Il sera présenté fin octobre à Hawaï durant l'événement Qualcomm Summit. Et les premiers smartphones à avoir ce CPU seront les Xiaomi ou Honor. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de l'high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Le futur Snapdragon 8 Gen 4 aurait des problèmes de consommation. Un benchmark du SOC de Qualcomm suggère que la partie CPU n'apporterait que très peu d'amélioration par rapport à la génération précédente. Ils avaient parlé à un moment que selon les rumeurs pour l'instant encore, que le Gen 4 serait à peu près en termes de performance 25% supérieur au Gen 3. Les fréquences seraient entre aux alentours de 3,9-4 GHz, tandis que sur le Gen 3 c'est aux alentours de 3,2. En revanche, son GPU serait bien plus efficace que la concurrence. Qualcomm est très occupé en ce moment après avoir lancé ses nouveaux Snapdragon X Elite, c'est les CPU ARM, qui ont été lancés sur pas mal de laptops à partir du 18 juin. Et X+, que ce soit X Elite ou X+, les deux ont la même partie NPU, c'est-à-dire Neural Processing Unit, qui est chargée de l'intelligence artificielle, et qui ont une puissance de 40 tops. Devant intégrer les PC ARM64 de Microsoft Copilot+. L'entreprise américaine compte bien sortir sa prochaine puce pour smartphone. Le Snapdragon 8 Gen 4, qui doit logiquement faire suite au monstrueux Snapdragon 8 Gen 3, devrait être présent dans tout un panel de smartphones haut de gamme inédits. C'est haut de gamme plus et très haut de gamme. Par exemple, Samsung aurait envisagé d'utiliser le futur SoC de Qualcomm pour ses Galaxy S25 avant de changer d'avis pour des raisons pécuniaires. Oui, déjà le S24, Galaxy S24 est sorti fin janvier, début février 2024. Et en 3 déclinaisons, S24, S24 Plus, S24 Ultra, et seul le S24 Ultra a un Snapdragon 8 Gen 3 en Europe, alors qu'aux États-Unis, ce soit S24, S24 Plus, S24 Ultra, ils ont tous un Snapdragon 8 Gen 3, alors qu'en Europe, le S24 et S24 Plus, ils ont un CPU Exynos de Samsung. En effet, le Snapdragon 8 Gen 4, qui serait présenté en octobre 2024, s'annonce assez onéreux pour les industriels voulant l'utiliser. Malheureusement, il semblerait que la hausse de son prix ne soit pas justifiée. Un benchmark récent suggérait que les performances du SoC, notamment de la partie CPU, pourraient être décevantes. Donc il n'y aurait pas trop d'évolution entre le Gen 3 et le Gen 4 sur cette partie-là. C'est plus pour la partie GPU qui gagnerait plus de puissance. Qualcomm oublie l'efficacité énergétique du CPU. Finalement, les nouveaux cœurs Orion de la puce de Qualcomm et le nœud de gravure N3E de TSMC ne suffiraient pas pour offrir une efficacité énergétique intéressante pour le CPU. Bon, avoir plus de puissance, c'est intéressant, certes, mais il y a aussi l'efficacité énergétique. Ça sert à rien d'avoir une super puissance et un gouffre énergétique pour avoir un smartphone qui finalement tient la moitié de la journée. Donc il faut qu'il travaille sur les deux. Un peu plus de puissance et aussi beaucoup plus d'efficacité énergétique. L'amélioration par rapport à la génération précédente serait minime.
se comportant apparemment en un pourcentage à un chiffre unique. Bon, un chiffre unique, ça peut aller jusqu'à 9%. Ou 9,99. Sachant que le Snapdragon 8 Gen 3 est très énergivore, la situation du Gen 4 peut sembler préoccupante. Par exemple, en fonctionnant à 8 watts, le SoC obtiendrait un score multicœur de 7300 comparable à la génération précédente. Donc, certes, ça sera nouveau, mais si c'est pas plus efficace et que c'est plus cher, aucun intérêt. À part pour la partie GPU, pour le graphisme. L'équilibre entre consommation et performance serait donc assez médiocre. La puce de Qualcomm aurait du mal à rivaliser avec le SoC A17 Pro des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Heureusement, le Snapdragon 8 Gen 4 pourrait se rattraper sur sa partie graphique. Oui, certes, si c'est mieux graphiquement, mais c'est bien plus pour les smartphones gaming, style Asus ROG. Par exemple, pour le Asus ROG 8 qui est sorti début de cette année, il a bien évidemment un Snapdragon 8 Gen 3. Le GPU pourrait sauver les meubles. Oui, bon. Ça, c'est MediaTek. Dimensity 9000, c'est un autre constructeur de CPU pour smartphone qui, lui, est taïwanais, alors que Qualcomm, c'est américain. Le GPU Adreno 750, lui, serait particulièrement efficace et offrirait des performances accrues. Il semblerait qu'à la moitié de sa consommation maximale, le SoC ferait mieux que le Dimensity 9300 de MediaTek. En somme, Qualcomm aurait privilégié la partie GPU de son SoC par rapport au CPU. Oui, ils auraient dû travailler un peu sur les deux. Hein. Après, pour les smartphones gaming, c'est un bon point. De plus, il ne faut pas désespérer tout de suite. Les cœurs Orion du Gen 4 sont également présents dans les Snapdragon X Elite. Compte tenu de leur consommation énergétique impressionnante, dans le bon sens du terme, il faut espérer que le CPU du prochain SoC pour smartphone surprenne. Nous verrons ça vers novembre. Novembre ou début de l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux prendre ces informations avec précaution s'agissant de chiffres préliminaires. Ils peuvent être amenés à changer. Il n'est pas impossible que le Snapdragon 8 Gen 4 s'avère être plus efficace ou alors bien plus énergivore que prévu. Ça, nous verrons dans quelques mois. Si on a une comparaison des CPU sur différents smartphones, alors là, le Snapdragon 8 Gen 3 sur la plupart des smartphones haut de gamme et très haut de gamme, dans la majorité, Dimensity 9000 de MediaTek, et l'autre Apple A17 Pro juste sur les smartphones iPhone 15 Pro et Pro Max. Alors, les deux premiers sont gravés en 4 nanomètres, alors que celui-là d'Apple est gravé en 3. On voit aussi le nombre de cœurs et de threads. 8 et 8 pour les Snapdragon et Dimensity, alors que pour Apple c'est 6. Et on voit les différents cœurs et leurs fréquences. Alors, le Snapdragon c'était 3,4, pas 3,2. Et donc il a le 8, il y aurait des rumeurs comme quoi le 8 Gen 4 atteindrait sur les cœurs performants 4 GHz. Alors, nous verrons. Moi je table plus sur du 3.7, 3.8 que 4. Au niveau du NPU, le Snapdragon 8 Gen 3 est à 34 TOPS. TOPS c'est Trillion Operations per Second. Trillion c'est des 1000 milliards, donc 34 000 milliards. Et ils sont à peu près tous équivalents. Hein. 34 pour le Snapdragon 8 Gen 3, 33 pour le Dimensity 9300, 35 pour le A17 Pro de Apple. Là, il y a la partie GPU. Sur leur fréquence, c'est à peu près similaire entre les deux premiers. 0,9 GHz et 1 GHz. Après, il faut voir le nombre de cœurs. 1,4 GHz en ce qui concerne Apple. La prise en charge de la mémoire LPDDR5X 9600 pour 9600 MHz jusqu'à 24 Go. Par exemple, le Asus ROG 8 Pro édition
et à 24 gigaoctets. En ce qui concerne la fréquence, c'est aux alentours de 8558. Dimensity prend en charge le même type de mémoire, mais seulement jusqu'à 16 gigaoctets. Tandis que Apple, c'est du LPDDR5 à 6400 MHz et 8. Au niveau du cache, on voit une différence assez notable en L3. Plus il y a de cache en L3, plus le CPU traite des informations. Snapdragon 8 Gen 3 12, Dimensity 9300 50% de plus, passe à 18. Tandis que le Apple A17 Pro est à 24. Et TDP, c'est pour Thermal Design Power, la puissance. Sont 12,5 sur les deux premiers et 11 sur l'Apple. Alors en résumé, Snapdragon 8 Gen 4 aurait des problèmes de consommation énergétique. Bon, ça c'est de la rumeur. On verra ce qui sera dans les faits. Et donc ce sera présenté fin octobre au Qualcomm Summit de Hawaï. L'amélioration de l'efficacité de la partie CPU sera minime par rapport au Gen 3. En revanche, le GPU serait bien plus performant, meilleur que le Dimensity 9300 de Mediatek. Ça, nous verrons. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.